Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Aujourd'hui, nous sommes le samedi saint, Jésus repose au tombeau et ce soir à minuit, nous irons célébrer sa résurrection. Mais tout était accompli hier, vendredi saint, lorsque Jésus s'offre en sacrifice pour le salut de toutes les âmes, y compris celles de ses ennemis, celles de ceux qui ne l'aiment pas, qui ne croient pas en lui, qui n'espèrent pas en la vie éternelle. Il meurt pour chacun d'entre nous, pour chaque homme, et c'est là le point d'orgue de la promesse, de la révélation, de la vie de Dieu, offrir le Verbe incarné en sacrifice pour le salut de sa créature. C'est un mystère insondable quand on y pense. Dieu n'a pas besoin de nous créer, il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin d'organiser un univers, et pourtant il va s'offrir en sacrifice, souffrir comme aucun homme n'a jamais souffert pour une créature qu'il crée par gratuité, gratuité d'amour et don insondable. Je vous en ai déjà parlé de ce grand homme, de ce saint magnifique. Je voudrais vous parler à nouveau de saint Maximilien Kolbe, qui, à mon sens, est le plus grand homme du XXe siècle et peut-être même du XXe et du XXIe siècle, et qui est allé lui aussi au bout du sacrifice. Alors saint Maximilien Kolbe, je ne veux entendre aucune voix qui viendra me dire oui, mais il a été canonisé par Jean-Paul II, qui n'était pas pape, etc., etc. Alors là, je vous le dis tout net, il est saint par la clameur publique, il est saint parce que nous, catholiques, le proclamons saint, et c'est un fait. Vous ne lui ôterez pas sa couronne de saint sous des prétextes fallacieux. Et venez pas sur ma chaîne me sortir ce genre de commentaires, d'accord? Ça sera supprimé séance tenante. Pour ce qui est de saint Maximilien Kolbe, c'est un homme devant qui je m'incline parce que c'est le maître de la sainteté, c'est lui qui nous guide, c'est le plus grand homme du XXe et du XXIe siècle. Alors on va parler un petit peu de sa vie, parce qu'il y a des vies qui semblent taillées dans la lumière. Ce qui est extraordinaire avec saint Maximilien Kolbe, c'est que tout est imitable. Saint Maximilien Kolbe, c'est un homme avant tout, c'est quelqu'un qui foule la même terre que nous. Alors il est né en 1894 dans une famille modeste. Il grandit entre l'atelier de tissage de ses parents et les bras de la Vierge Marie, pour qui il éprouve tout de suite plus qu'une dévotion. Il est vif, curieux, parfois un peu rêveur, et un jour, une faute le fait réprimander par sa mère sévèrement. Alors il est bouleversé, il court prier la Sainte Vierge, et là, elle lui apparaît, et cette vision bouleverse sa vie. Marie lui tend deux couronnes, l'une blanche pour la pureté, l'autre rouge pour le martyre, et lui demande laquelle choisis-tu? Et il répond sans hésiter, je prends les deux. Et à cet instant, sa vie bascule et son cœur ne lui appartient plus, il s'est donné à Marie. À 16 ans, il entre chez les franciscains conventuels, absolument pas effrayé par la pauvreté, l'obéissance et la chasteté. Il veut aimer jusqu'à l'extrême. Alors, comme il a quelques dispositions, il est envoyé à Rome où il étudie la philosophie, la théologie, et il voit plus loin que les livres, il voit un monde blessé, vide de Dieu déjà, il rêve de le remplir d'amour. En 1917, alors que la haine anticléricale gronde jusque sur la place Saint-Pierre, il fonde la milice de l'Immaculée. Alors il est jeune, fragile, mais son âme est immense. Il veut offrir le monde à Marie par amour pour la paix. Il veut convertir les cœurs et il le fera. Et donc il a déjà, bien avant YouTube, bien avant cette ère de communication, la conscience qu'avec des journaux, avec la presse, avec les imprimeries, il disposera là d'une arme de propagande irremplaçable, et on peut imaginer que s'il avait vécu de nos jours, il aurait non pas une chaîne YouTube, mais 10 chaînes YouTube et des chaînes sur toutes les plateformes où il parlerait avec passion et amour de Marie. Et quand je vous appelle chevalier, les amis, eh bien, c'est en référence toujours à la milice de l'Immaculée. Soyons des miliciens de la Vierge Marie et de l'Immaculée. En 1927, il fonde la Cité de l'Immaculée, un monastère vivant, vibrant, où des centaines de frères s'activent jour et nuit pour publier des revues chrétiennes. Cette Cité de l'Immaculée, c'est une ruche. Il en sort le journal Le Chevalier de l'Immaculée,
qui devient une arme douce mais redoutable, diffusée jusqu'à 1 million d'exemplaires. Imaginez 1 million d'exemplaires. Donc il est fatigué, souvent malade, et il se déplace énormément, mais il est porté par une foi qui soulève des montagnes. Il ne s'appartient pas, il part au Japon, il passe beaucoup de temps au Japon pour y planter des graines mariales. À Nagasaki, contre l'avis des locaux, il construit le couvent sur un flanc protégé du volcan. Sachez que ce couvent, la bombe de Nagasaki a explosé quasiment à sa verticale et le couvent a été totalement épargné et les frères n'ont subi aucune séquelle des radiations et de l'explosion de la bombe atomique. En 1945, donc ce lieu, oui, survit miraculeusement à la bombe atomique. L'Europe sombre, en 1939, c'est la guerre, la Pologne est envahie et Maximilien revient dans son pays. Les catholiques étaient persécutés par Hitler, alors tous les catholiques qui se revendiquent du national-socialisme, eh bien vous faites fausse route. Donc en 1941, il est arrêté par la Gestapo, évidemment, puisque c'est un résistant et il ne cache pas son antipathie pour le régime hitlérien. Il se fait humilier, frapper et enfermer à Auschwitz. À Auschwitz, il y avait des prêtres et des évêques. Beaucoup sont morts là-bas. Il porte un numéro, le numéro 16670. Et même là, il reste prêtre, il bénit, il partage son pain. Il célèbre l'Eucharistie quand il le peut et il transforme l'horreur en offrande. Un jour de juillet, un prisonnier s'évade et les gardiens du camp désignent 10 hommes pour mourir de faim en représailles. Voilà des châtiments collectifs qui étaient courants là-bas. L'un d'eux éclate en sanglots, il a une femme, 2 enfants. Saint Maximilien Kolbe, debout, s'avance. Il regarde le commandement et dit d'une voix calme: « Je veux mourir à la place de cet homme. » Alors silence, personne ne comprend, pas même les bourreaux, mais c'est accepté et il remplace cet homme qui survivra et témoignera du sacrifice de Saint Maximilien Kolbe. Les 10 hommes sont conduits dans le bunker de la faim et par la prière, les chants, son amour inépuisable, Maximilien va accompagner chacun d'entre eux vers la mort. Les gardes qui passent à côté disent « Cette pièce est devenue une chapelle souterraine ». Maximilien, malgré son immense faiblesse, reste debout jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'agonie et de la mort de ses compagnons. Au 14e jour, il est le dernier encore en vie et les gardiens du camp, agacés, rentrent dans la cellule et viennent lui injecter un produit létal. C'est le 14 août 1941. On est tout proche de la fête de l'Assomption. Il avait choisi les 2 couronnes, il les a portées. Alors évidemment, cette lumière ne s'éteint pas. Maximilien Kolbe sera béatifié par Paul VI et Jean-Paul II lui voue une vraie dévotion et le canonisera en 1982. Et sachez qu'en 1982, un vieil homme pleure, c'est František, celui pour qui Maximilien a donné sa vie, qui vivra jusqu'en 1995, répétant à qui veut l'entendre: « Grâce à lui, j'ai vu mes enfants grandir. » Et aujourd'hui encore, Maximilien Kolbe est un phare dans la nuit du XXIe siècle. Alors c'est le saint patron des journalistes, des prisonniers, des familles en détresse. C'est le patron de l'amour qui ne calcule pas. Il ne s'est pas contenté de vivre pour Dieu. Il est mort d'amour. Les amis, n'hésitez pas à prier Saint Maximilien Kolbe. Il est là, présent. C'est un de nos plus beaux saints. Abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur le pouce avant de partir et à demain peut-être. Rien d'autre ne m'importe que d'aller au ciel. Et si je dois mourir sous les rires impies, qu'il me soit accordé les forces essentielles à tenir haut la croix du Seigneur Jésus-Christ. À tenir haut la croix du Seigneur Jésus-Christ.